Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une petite vidéo rapide pour vous présenter en fait mon dernier achat digital. Donc en fait c'est The Junk Journal Studio. Je vous ai déjà parlé de ces digitales qu'elle propose. Alors elle propose régulièrement des freebies. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et puis il y a quelque temps j'avais vu en présentation donc ce grand paquet, on peut dire ça comme ça, méga pack Fall Collage and Cluster, donc c'est le nom. Il y a 37 pages, donc c'est juste énorme. Voilà, c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo de présentation, parce que c'est vraiment très très complet. En plus, au moment où ça m'intéressait, il y avait une promotion. Elle a une boutique sur Etsy, donc c'est super facile de passer sa commande. Michel, donc de Junk Journal Studio, a vraiment beaucoup de talent. Et du coup, ben, j'avais envie aussi de l'encourager dans son travail, parce que bah, c'est chouette d'offrir des freebies, mais c'est chouette aussi de pouvoir encourager le travail des artistes. Et donc voilà, je me suis laissée tenter et franchement, je ne suis pas déçue, donc j'avais envie de vous le présenter. C'est pas du tout un partenariat, hein, pas du tout. C'est juste que moi j'avais très envie de l'utiliser et, euh, et notamment pour la deuxième signature de mon junk qui est en cours, parce que quand je l'ai commencé c'était le printemps, mais bon il y avait quand même dès le départ, je suis désolée ça brille un petit peu, il y avait quand même dès le départ des tournesols, et là vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Donc pour la deuxième signature, bah, j'ai un peu envie d'automne en ce moment, donc on va essayer de le faire migrer vers un peu de l'automne, tout en se mariant bien avec ce qu'il y a déjà. Donc bah, là on a la page 1, tout un tas d'étiquettes éphéméras, vraiment très chouette. Alors, je vais peut-être pas tout vous montrer dans le détail, mais voilà, je m'approche un petit peu. Une deuxième page avec des éphéméras encore. On a aussi, bah, ça peut être à utiliser effectivement dans un junk, pour un junk par trimestre, comme j'ai envie de faire. Pourquoi pas? Ça, c'est juste trop beau aussi. Page 3. Donc, il faut faire ajuster à la page. Sinon, on a une toute petite coupure. Je vais vous montrer après. J'ai laissé non ajusté à la page. Et en fait, bah, voyez là, par exemple, j'ai oublié de le faire. Donc, on a un tout petit peu les étiquettes qui sont coupées sur le côté, mais il faut simplement, c'est dans les réglages de l'imprimante. Voilà, il faut penser à le faire, parce que sinon, bah, on a un petit peu qui est coupé. Alors, l'avantage, c'est que là, je peux en imprimer autant que je veux, hein. C'est vraiment facile, hein. C'est instantané, il n'y a plus qu'à imprimer. C'est vraiment un plaisir immédiat. Voilà. Donc plein en tout genre. Seven Plaza les a utilisés là récemment pour un projet que je trouve génial, avec des ronds. Donc je me dis tiens, peut-être je vais essayer de reproduire son idée. Donc ceux-là, vous les avez vus passer puisque je l'avais imprimé cette page et que j'en ai utilisé certains. Et là, j'ai très envie de les découper. Alors ça serait pas mal, que j'ai que cette taille actuellement de punch. Donc là, après, c'est à la main. Donc là, on est à la page 7 avec des dessus de bobines ou de savon ou de tout un tas de choses, des cartes de bingo. Après, on retrouve les mêmes éléments, mais taillés plus petits, enfin dans différentes tailles. Le diary, on l'a vu en plus grand juste avant. Ensuite, page 9, à nouveau. On retrouve les mêmes encore, mais plus petits. Après, on peut tout à fait faire deux pages, deux par page, et ce sera encore plus petit, par exemple. Là, on a des jolies feuilles à détourer. Alors, pour celles qui n'aiment pas détourer, par contre, ou découper, c'est pas pour vous. Moi, j'adore.
C'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo. Quand je me mets à prendre une page, alors il ne faut pas tout faire d'un coup, hein, parce qu'on a mal aux doigts. Mais quand je me mets à faire ça, moi j'adore, ça me détend. Voilà les feuilles, des étiquettes, tout aussi belles les unes que les autres, moi je trouve. Nous ne sommes qu'à la page 12. Hein. Vous voyez déjà tout ce qu'on a. Alors là, on a plein de choses de dates autour de l'automne. On a les mois en question, même jusqu'à décembre. Vous voyez, on les a dans différentes couleurs. Là, on a comme des petites cartes. Donc, vous voyez là, ce qui m'a attiré, les tournesols. Je me suis dit, ah, ça va faire une belle transition pour que les deux signatures soient bien ensemble, mais qu'on vire un peu vers quelque chose d'automnal. Page 14. Des champignons, des personnages, des animaux. On en a un peu dans tous les sens. Elle fait en sorte, je pense, Michel, d'en caser vraiment le plus possible. C'est vraiment très très chouette. Voilà, là, je crois qu'elle a même déjà sorti sa collection d'hiver. Moi, je suis un petit peu à la traîne. Alors là, qu'est-ce qui est écrit? Je n'avais même pas trop regardé. C'est des belles lettres. Il n'y a rien d'écrit, je crois. Be is, non? Is, you. Ah si, il doit y avoir écrit quelque chose. Je sais pas. Des timbres. Des plus petits timbres. Enfin, c'est les mêmes, hein, mais plus ou moins. Mais on a des grands, des moyens et des petits. Des grands sur la page d'avant, des moyens et des tout petits. On a des boutons. Ensuite, vous voyez, donc là, ceux-là, c'est des papiers de fond. Alors, on peut très bien les imprimer recto verso pour les avoir recto verso. Comme je ne savais pas encore exactement ce que j'allais en faire, je les ai imprimés tels quels. Et là, vous voyez, j'ai pas ajusté à la page. Comme ça, j'ai vraiment le plus grand possible. C'est des fonds, mais trop, trop beaux. J'adore. Tout est assorti, comme j'aime. Ça, je pense que c'est des tapisseries. Là, on voit le grain. Ça doit être du tissu qu'elle scanne. Voilà, dans les tons marron. Ça brille un peu, c'est dommage, mais à nouveau dans les tons marron. Vous voyez, même les deux pages ensemble, hein, tout ce qu'on a. Page 22. Très art déco. Dans les tons jaunes, orangés. Ça aussi, c'est très art déco, vraiment très beau. Il y a même des trucs qu'on peut utiliser au printemps si on veut. Hein. Ça peut passer. Hein. Ou même là, au début de l'hiver. Enfin bref. Après, il faut laisser aller son imagination avec tout ça. C'est pour ça que je voulais vous les montrer tous. Enfin, vous montrer la collection au complet. Pour pouvoir vous y renvoyer si jamais vous vous dites mais d'où ça vient. Voilà, comme ça je vous mettrai le lien vers directement son Etsy. Comme ça, si ça vous dit, bah vous avez plus qu'à. Je crois qu'il y en a quelques-unes parmi vous qui m'ont dit qu'ils avaient craqué. Très très beau. Ça aussi c'est magnifique. Regardez, c'est mon junk ça. Ça va super bien. On a même de... Alors, c'est pas de la langue des signes française, hein, mais... Le E, le F... Ouais, ça ressemble quand même. Hein. Bon, le H, c'est pas comme ça. Oui, parce que je travaille avec des enfants en situation de handicap qui sont sourds et malentendants. Donc, je signe. Je pratique la langue des signes. Très, très beau, j'adore. On a le B qu'on avait tout à l'heure, là.
les jolies enluminures. Alors ça, c'est toute l'année, hein, toute saison. Donc là, je me suis trompée, vous voyez. Là, par contre, ça coupe les étiquettes. Donc là, c'est pas bien. Donc je l'ai réimprimé derrière. Je vais vous la montrer là. Bon, après, toutes celles du haut sont encore bien, hein. Petite chouette. On retrouve dans le freebie, je crois qu'elle a offert. Que j'ai imprimé, qu'il faut que je range avec. Voilà, on a presque fini les bricolettes. Donc là, plein d'animaux, des petits trucs trop mignons. Le dindon avec son chapeau. Voilà, des grandes étiquettes, tout arabisqué. Assez neutre. Et pour finir, on a des tickets. Divers et variés, trop beaux. Donc ça serait pas mal aussi que je m'achète du papier un peu plus épais pour imprimer et faire un peu avoir un aspect un peu plus vrai ticket quoi. Quand je vais faire mes créations, mais bon, là je voulais déjà les imprimer comme ça. Donc on a 37 pages. Je les ai tous rangés dans une pochette que j'avais achetée chez Action qui fait un peu valisette. Et puis j'ai retrouvé, je pense que je vais m'organiser comme ça pour peut-être les garder rangés par page pour réimprimer si jamais je veux. Donc là il y a tout un tas de bazar à moi, il faut que j'enlève ça. Et je pense que, vous voyez, c'est des trucs photos que j'ai achetés. Et du coup je pense que je vais ranger la page 1, la page 2, ça devrait rentrer je pense. Du coup, ça me permettra de là d'écrire The Junk Journal Studio. Petite astuce de rangement, il y en a parfois qui me demandent. Donc, je me suis dit, tiens, dans la présentation, je vais parler de ça. Après, j'aime beaucoup aussi les petites pochettes comme ça, parce qu'on voit au travers. Mais là, c'est un peu le même esprit et je me dis que toute la collection sera rangée dans le même. Je me souviens plus du tout où j'ai acheté ça il y a hyper longtemps. J'en ai deux et je sais même pas où est le deuxième d'ailleurs. Voilà les bricolettes. Eh bien, peut-être que ça vous aura donné envie. En tout cas, voilà, je répète, c'est pas un partenariat. Mais voilà, Michel, à chaque fois que je l'ai tagué, elle m'a mis un petit enjoy. Même quand j'avais utilisé ses freebies et tout, je pense que c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Donc, ça me fait plaisir de parler de son travail. Voilà les bricolettes. Eh bien, je vous dis à très vite. Et j'ai hâte de pouvoir utiliser tout ça. Bisous, bisous.